est contrôlé. Même le corps là est contrôlé par les hommes. Ah oui. Ça, je vous dis. S'il n'y a pas sécrétion des hormones, Bien sûr. zéro. Bien. Ça n'alimente pas les organes. Ah oui. Oui. Donc, notre cerveau, notre croissance dépend, même notre croissance dépend du renouvellement. Amen. Sinon, nous sommes en train de changer tous les jours. Quand nous sommes dans le processus du renouvellement, mais tellement que c'est infime, tu ne peux pas apercevoir. Tu penses que tu es resté le même. Les années passent. Milliards de pays qui écoutent ta parole ne change pas. Papa, tu as bien vérifié. Bien. Parce que le mystère de la croissance, c'est Dieu qui le dit. Bien. Même quand la semence est plantée, quand ça croît les arbres. Ah oui. Mais il va la connaître la semence. Alléluia. Voilà. Donc, nous devons faire attention avec les jugements alimentaires. Donc, le cerveau ancien, ce n'est pas le cerveau nouvellement. Et il y a des potentialités dans le cerveau. Les scientifiques disent que jusqu'à présent, l'homme n'a utilisé que 10% des capacités inhumaines que Dieu lui a donné de son cerveau. Donc, le cerveau de l'homme peut faire beaucoup de trucs compliqués, surtout quand vous êtes petit. Je dis bien surtout quand vous êtes petit. Amen. Votre cerveau fera des grandes choses, des choses mystérieuses, inimaginables. Vous voyez? Les recherches modernes montrent que le cerveau peut se remodeler à tout âge. Que tu sois à 70 ans, 100 ans, tu ressens le renouvellement de la pensée. Amen. Et je parle du renouvellement de la pensée en faisant allusion avec l'esprit et le cerveau. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le principe fondamental repose sur le fait que les neurones qui s'activent et ensemble se relient, ensemble renforcent les connexions utilisées et éliminant celles qui peuvent être sollicitées. Donc, en écoutant la parole, en me répétant les Écritures, les attributs de Dieu, puisque nous sommes des attributs de Dieu, en me répétant ces attributs, en répétant ces attributs à mon subconscient, à ma conscience, en répétant ces attributs, et à l'heure de la répétition, je répète, mon cerveau est en train de créer des fibres. Bien sûr. En 10 jours, je n'aurai plus les mêmes actions. En 30 jours, je n'aurai plus les mêmes actions. C'est pourquoi vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire monter en vous. Vous êtes le meilleur ordinateur. Parce qu'il y a 100 neurones dans le cerveau. Non, 100 milliards de neurones. Ouais, qui captent les informations. Donc, votre cerveau est capable de garder des quantités des informations. Bien sûr. Comme l'ordinateur. Bien sûr. L'ordinateur est capable de garder des quantités des informations. Et Frère Branham me dit même que les informations que nous gardons, il dit que c'est le Saint-Esprit qui le garde dans notre subconscient. Il dit que si un jour nous sommes privés, nous avons besoin de ces informations, le Saint-Esprit oint notre subconscient et notre subconscient rappelle cela à notre conscience et nous commençons à dire les choses que nous avons oubliées. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra à vous, il vous rappellera ce que je vous enseigne. Donc tu peux oublier une écriture, tu peux oublier quelque chose, mais le Saint-Esprit peut te rappeler ça. Et il dit même, normalement, quand le Saint-Esprit vous rappelle, il peut aussi prier en fonction de ses rappels. Tu as oublié le requête, très important. Mais dans ta prière, dans ta conscience, le Saint-Esprit peut te rappeler ça. Et en te rappelant cela, il prie aussi cette requête pour toi. C'est-à-dire qu'il intercède auprès du Père. Père, donne cette requête. Et ce soir, nous voulons que le Saint-Esprit intercède pour toi et pour moi. Alléluia! En faveur de nos requêtes. C'est tellement merveilleux. Amen, amen. Oh là 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 là. Il y a quelque chose que je veux dire avant de terminer. Vous voyez? Donc, nous devons répéter la parole. C'est pourquoi la parole doit jouer 8 jours dans notre esprit, comme un disque. Nous ne sommes pas contre l'écoute des bons. Je n'ai jamais prêché contre l'écoute des bons. Jamais. Mais
La pratique qu'eux ils emmènent de dire que si vous n'écoutez pas la voix de mon église, vous n'êtes pas d'épouse, nous sommes contre ça. Parce que ce n'est pas spirituel. De la Genèse à l'Apocalypse, de tel à tel, c'est pas ce que Dieu a dit, même par le prophète. Ça n'existe pas. Amen. Nous écoutons les bons dans la maison. Donc nous devons répéter la parole. Et même dans Deutéronome 6 et dans beaucoup d'autres écritures dans Deutéronome, il est dit que nous devons attacher la parole à nos mains, à nos doigts. Donc nous devons écrire la parole sur les murs. Nous devons écrire la parole partout. Quand nos yeux veulent regarder quelque chose, quand nos yeux posent sur quelque chose, que ça soit la parole. Ah oui. Quand mes yeux posent, donc quand mes yeux arrivent sur le mur, je lis la parole. Voilà. Donc dans ma vie, dans ta vie, nous devons lire la parole dans tous les mouvements, dans tous les sens. Nous devons avoir la parole. C'est pourquoi la parole doit abonder et surabonder en toi. Plus la parole abonde et surabonde en toi, le cycle de vie des élus est en train de s'accomplir. Tu es en train d'être transformé en l'Église. Et d'ici peu, tu seras une parole vivante. Shalom.